Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode des soirées d'été, la série que je fais actuellement sur mon podcast après minuit. Jusqu'à la fin du mois, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Franchement, là je suis dans un trop bon mood. On est samedi aujourd'hui et il est quoi ? Il est 14h30 et j'ai passé une trop bonne matinée. En fait vraiment, je vous le dis, fin août à Paris, c'est le meilleur moment pour vraiment profiter de Paris. Les températures se sont un peu adoucies, genre là il fait 15 degrés, 15, 16, 17, 18 degrés le matin, 23, 24, 25, 26 l'après-midi. C'est hyper agréable, il fait beau, ciel bleu, il n'y a pas trop de monde, mais c'est pas non plus mort, tu vois. Il y a quand même des touristes, il y a quand même des gens, mais il y a de la place pour se garer, il y a de la place pour marcher dans les trottoirs, enfin dans les petites rues sur les trottoirs. Enfin, c'est trop agréable, vraiment. Et je retombe amoureuse de ma ville à chaque fois que je passe un petit bout du mois d'août à Paris. C'est génial, j'adore cette vibe. Hier soir, j'étais dans un film de Woody Allen. Hier soir, c'était la soirée d'été. C'est pour ça que j'ai appelé mon podcast comme ça. Parce que vraiment, je trouve qu'il n'y a rien de plus magique que les soirées d'été comme ça. Donc hier soir, je suis partie de chez moi, j'ai pris un Vélib. Sunset Hour, tu vois. Golden Hour, Sunset, il était quoi ? Genre 19h30. Et j'ai roulé tout le long des quais. Je suis passée à la Concorde, rue de Rivoli. T'avais le sunset, enfin t'avais le soleil vraiment doré qui se reflétait sur les bâtiments, sur les arcades. Après, je suis allée à la pyramide du Louvre. Là, sous les petites alcôves, vous savez, il y a une stéréo de ouf là-dedans. Enfin, il y a une réverbération incroyable. Et il y avait des musiciens, il y avait un violoniste. C'était magique. Mais quand je vous dis magique, c'était vraiment le film de Woody Allen de Paris qui te fait retomber amoureuse de tout, des petites rues du romantisme, les monuments, et vraiment j'avais des moments de béatitude et d'émerveillement et de gratitude évidemment en me disant mais this is my life, je vis là, j'ai 33 ans, je fais le job de mes rêves, j'habite à Paris, il fait beau, il fait doux, je suis en train de me balader avec mon Vélib, il y a un violoniste qui joue mes musiques préférées, à un moment donné il m'a fait un Ludovico Einaudi, moi ça faisait 15 minutes que j'étais plantée là en train de le regarder avec des yeux de merlan frit, genre oh, et j'étais là tu vois. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Quand je vous parle, vous savez, de vivre une vie exceptionnelle, une vie grandiose, c'est ça. C'est ça. C'est pas forcément voyager en business et aller à Los Angeles tous les 4 matins. Hein. Pas du tout. C'est ces moments-là. C'était gratuit. Enfin, j'ai payé quand même 10 balles pour faire du Vélib. Mais c'était gratuit. C'était simple. Mais c'était chargé de tout ce que j'aime. C'était chargé d'amour. C'était chargé d'humanité. C'était chargé de beauté. C'était délicat. Je sais pas, j'étais en communion avec les gens autour de moi, c'était trop bien. C'était trop bien. Après, je suis allée admirer vraiment le coucher du soleil dans la Seine, derrière, au pont Alexandre III. Après, j'ai continué, je suis allée dîner dans un petit italien dans le 6e ou dans le 7e, je sais plus exactement où j'étais parce que j'ai roulé et je suis tombée dessus. Mais oh là là, un petit italien, mais délicieux, qui était éclairé uniquement à la bougie. Oh là là. Allez sur Instagram, je vais mettre ça, je sais pas, peut-être en story à la une. Je vais rajouter une petite pastille, je pense, Paris, pour vous partager un peu mes pépites, les lieux que j'aime trop, qui sont vraiment dans cette DA-là. Mais tout ça pour dire que, donc hier, j'ai passé une trop bonne soirée, et ce matin, c'était un peu dans la continuité, je suis allée dans mon coffee shop Pref, qu'une très bonne amie à moi d'ailleurs, qui habite à Amsterdam, what the fuck, m'a fait connaître il y a quelques mois maintenant. Et c'est Maison Fleuret, rue des Saints-Pères, dans le 6e. J'adore le 6e, hein, pour info. J'adore Saint-Germain, Saint-Sulpice. Enfin, vraiment, c'est des quartiers que j'aime beaucoup. Et je passe beaucoup de temps là-bas. Et donc, ouais, Maison Fleuret dans le 6e. Je suis tombée amoureuse de cet endroit. En gros, c'est un coffee shop. Et partout sur les murs, il y a des livres. C'est-à-dire qu'en fait, littéralement, le coffee shop, c'est une bibliothèque. C'est-à-dire que tous les murs sont tapissés du sol au plafond de livres, et particulièrement de livres Gallimard. Donc ça fait vraiment une ambiance, mais... tu sais, c'est vraiment le Paris rive gauche littéraire, magique qu'on imaginait au XXe siècle, tu vois, avec les grands auteurs, avec les Sartre et les Simone de Beauvoir et tout ça. Et je suis passée devant l'immeuble de Marguerite Duras, qui est l'une de mes écrivaines romancières vraiment bref. J'adore son style. C'est en partie
elle qui m'a donné envie d'écrire aussi parce que j'adore son style parler. Enfin bon, bref. Je pourrais vous parler de ça pendant des heures et des heures et des heures, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que je suis dans un trop bon mood. J'adore Paris en ce moment, je profite à fond. Je trouve que c'est vraiment la meilleure période quand t'es parisien, enfin, ou quand tu vis à Paris depuis longtemps. Moi, ça fait 15 ans que j'habite ici, pour retomber amoureuse de ta ville, redécouvrir des endroits, des petites pépites, passer par des rues dans lesquelles t'es jamais passé, manger dans des endroits délicieux, prendre le temps de te perdre. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand t'habites à Paris, dans ta daily life, que t'habites là, que tu bosses là, etc., tu prends plus ce temps. Parce que comme tout le monde, t'es débordé, t'as des machines à faire, t'as des to-do à cocher, t'as tes courses, t'as machin, en fait, t'as ta vie, quoi, t'as le rouleau compresseur de la vie qui passe, même quand t'essayes activement, et d'ailleurs ça va être le sujet de l'épisode du jour, mais quand t'essayes activement d'être dans une slow life, quand tu habites dans une ville aussi frénétique que Paris, voilà, tu te moules quand même à ton environnement, et donc t'es quand même plus stressé, t'es quand même speed, t'es quand même... Voilà, ton environnement te façonne. Que tu le veuilles ou non, ton environnement te façonne, et il imprime ton rythme, tes préoccupations, tes pensées, la manière dont tu agis, la manière dont tu t'habilles, évidemment. Et ça fait partie de l'écosystème culturel, tu vois, ça fait partie de ça. Et donc quand tu prends ce temps-là, parce que c'est août et que tout le monde répond un peu plus tardivement à ses mails et que la moitié de tes clients sont en vacances et que ceci et que cela, je peux vous dire que ça a un goût incroyable. Mais c'est pas le sujet. Mais tout ça pour vous dire que je suis hyper contente de vous retrouver. Vraiment, les soirées d'été, ces épisodes quotidiens là, c'est ma safe place, c'est ma happy place de l'été. Mais vous pouvez pas vous imaginer, surtout que j'ai passé un été très très particulier, avec des gros ups, des downs, des ci, des là, des trucs, franchement, depuis le début de l'été en juin. Il s'est passé tellement de choses dans ma vie, et d'avoir vraiment ce rendez-vous avec vous quotidien, mais ça me rend tellement heureuse. Sincèrement, hein, si je m'écoute, je fais un épisode par jour jusqu'à la fin des temps. Enfin, c'est trop bien. Si c'était possible, je le ferais. Vraiment. Enfin... J'aime trop. Et puis je vois tous vos messages, je reçois tous vos messages, je vois à quel point ça vous plaît, à quel point ça vous accompagne, à quel point vous aussi vous retrouvez dans ces espaces-là, un espace de communion. Même si vous n'êtes pas là au micro avec moi en train de faire les épisodes, mais au final, je reçois tous vos messages, on en parle. Et sachez que vraiment, ça me fait tellement plaisir. Mais je vous jure, ça me fait tellement plaisir quand je reçois vos messages, quand vous me mettez des commentaires. Je prends le temps de lire, de répondre, mais ça me booste, ça me fait trop plaisir, vraiment. Et sachez que si par exemple je réponds pas tout de suite, c'est juste parce que je me les suis mis de côté pour me poser avec vous et prendre le temps de répondre, parce que j'aime pas les réponses automatiques en mode un smiley, tu vois, ça m'intéresse pas. Et donc voilà, donc vraiment, quand vous prenez le temps de faire ça, vous pouvez même pas savoir comment c'est mon petit secret de la journée, comment ça me fait plaisir. Donc ça c'est trop cool. Sinon cet après-midi je vais aussi pas mal bosser parce que je sais pas si vous avez vu, dans les descriptions, j'ai commencé à lâcher des petits liens, des petits indices. Mais du coup, le 19 septembre, je vais faire un séminaire à Paris. Ça va être un séminaire leadership au féminin. Et en gros, c'est le séminaire que je fais... Alors en partie parce que j'ai rajouté plein de choses pour vous, parce que souvent c'est des demi-journées que je fais en entreprise. Mais là, on fait un séminaire d'une journée entière à Paris, qui est ouvert donc au grand public, à vous en l'occurrence, aux femmes. Donc ce serait une journée leadership au féminin et personal brand. Et en fait, ce sont à l'intérieur de ça des ateliers et des conférences que je fais pour les entreprises, pour les femmes managers, femmes dirigeantes, femmes comex, ou même parfois aussi c'est juste par exemple pour la journée de la femme, ce genre de choses quand on me demande d'intervenir et que je fais des sujets leadership au féminin, ambition au féminin, eh bien je mets ces conférences-là et ces ateliers-là. Et donc là, je me suis dit, je vais faire une journée, une fois par an, ouverte à toutes les femmes, en tout cas aux femmes de ma communauté qui ont envie de travailler sur ça. Alors ce sera un petit groupe, il y aura que 15 personnes maximum. D'ailleurs je crois que j'ai vu qu'il y a 3 femmes déjà, 3 personnes qui ont déjà pris leur place avec juste le petit lien que j'ai glissé dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier. Donc je suis trop contente de voir que ça vous plaît, que ça vous parle, que ça résonne vraiment. Et ouais, moi ça me tient hyper à cœur parce qu'en fait, je vous ai déjà dit, oui, c'est mon business et évidemment que ce que je fais avec les entreprises quand j'accompagne des centaines de personnes, etc., c'est hyper rémunérateur, ça reste une grosse partie de mon métier. Mais moi, dans mon why et dans vraiment ce qui donne du sens à ma vie, à mon quotidien, c'est aussi la notion d'inclusivité, d'accessibilité. Et en fait, moi, j'aurais rêvé
quand je me lançais, ou même maintenant, parce que je continue à investir sur moi, je continue à me former, je continue à faire plein de trucs qui me coûtent beaucoup d'argent, justement pour encore monter en compétences, pour encore développer ma vision, ma communication, mon marketing, le commercial, bref, pour vraiment step up à chaque fois. Et en fait, je veux participer à cette élévation collective des femmes. Je vous ai déjà dit, pour moi, ce que je fais, c'est pas du développement personnel, c'est du développement citoyen. C'est un engagement vraiment profond qui est, oui, autour de l'individu, mais pas que. Je veux aussi imprimer la société. Et je veux aussi contribuer, en tout cas, avec ce qui est dans ma possibilité à moi, c'est-à-dire les sujets que je maîtrise, mes sujets d'expertise. Je veux contribuer positivement à la société et pour les femmes. Et ça compte énormément. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer justement une journée de vrais séminaires leadership au féminin, personal brand, pour vous donner accès à ces skills-là. En fait, c'est trop important. En parlant de féminin, en parlant de skills, en parlant de leadership, je voulais vous partager dans cet épisode un paradoxe que j'observe, et oh my god, Dieu sait que je suis pleinement dans ce paradoxe, hein, je le vis pleinement, donc je peux en témoigner, mais aussi je le vois sur les réseaux, il y a plein de signaux faibles, mais aussi avec mes copines on en parle énormément, avec mes clientes on en parle énormément, enfin c'est un sujet que je vois énormément, c'est moi ce que j'appelle le paradoxe de la soft life, ou de la soft energy pour les femmes. Laissez-moi accrocher mon micro parce que j'aurais besoin de mes mains pour parler. Qu'est-ce que je vais parler ? Déjà, je pose le cadre. De quoi on parle ? Tu sais, c'est ce paradoxe entre, d'un côté, tu sais, tu te connais et puis tu sais que tu es une femme ultra ambitieuse. D'ailleurs, il y a de grandes chances pour que tu aies déjà commencé à concrétiser tes ambitions. Donc peut-être que tu es entrepreneur, tu t'es lancé, ou alors tu es sur les réseaux, tu es en freelance, ou alors tu fais des solo trips, tu fais des retraites, ou alors tu portes un projet associatif, ou alors tu portes le fait par exemple d'être hyper investi dans ta thérapie pour casser les traumas générationnels de ta famille. Bref, il y a plein de manières, tu vois, de vivre son ambition, quelle que soit ton ambition, parce que je vous ai déjà dit, l'ambition c'est pas uniquement un joli CV sur LinkedIn, hein, mais c'est en tout cas quelque chose qui nous pousse à nous transcender, à donner le meilleur de nous-mêmes, etc. C'est ça l'ambition pour moi. Et donc c'est ce paradoxe entre, d'un côté, t'as envie et tu es une femme ambitieuse, carriériste, où t'as envie d'accomplir de grandes choses, t'as envie de changer le monde, t'as envie de gagner un max d'argent, t'as envie de mettre ta famille à l'abri, t'as envie de pouvoir te faire plaisir, t'as envie de pouvoir voyager, voir le monde, t'es hyper autonome, tu vois, d'un côté il y a tout ça. En gros, d'un côté t'es une bad bitch dans son classe G, et d'un autre côté, il y a une partie de toi qui, dans la relation amoureuse par exemple, a envie de se relâcher, a envie d'être consolée comme une enfant, a envie d'être épaulée, a envie qu'un mec vienne et dire « t'inquiète bébé, je gère » et qu'il fasse tout ça, et qu'il gère vraiment. T'as envie qu'il juste il t'envoie un message et il te dit « sois prête à 20h, je viens te chercher ». T'as envie qu'il ait dit « mais t'inquiète bébé, j'ai déjà tout organisé, t'as plus qu'à venir, t'as plus qu'à te faire belle ». On y va, on part, les vacances sont bookées, l'hôtel est booké, la table ce soir est bookée. T'as envie de ça. Et en fait, je pense que aussi l'une des raisons qui font que, je pense, il y a une génération de trentenaires, entre guillemets, célibataires qui ont du mal à se trouver, à se rencontrer chez les hommes et chez les femmes. C'est parce qu'en fait, je pense qu'il y a des attentes aussi parfois qui peuvent être un peu contradictoires et qui sont peut-être difficiles parfois à appréhender pour les hommes, tu vois. Ce côté de « ouais, mais moi je suis indépendant, je veux faire mon business, je veux gérer ma vie, je veux voir mes copines, je veux faire ci, je veux faire là. » Voilà. Mais d'un autre côté, j'ai quand même envie que mon mec soit hyper provider, j'ai quand même envie d'avoir un mec qui soit hyper viril, présent, qui soit une locomotive, qui prenne énormément d'initiatives, qui prenne de la place, qui soit pas juste le mec de, tu vois. Ça c'est, tu vois, genre, je pense que le désir a besoin d'admiration et a besoin d'un peu de friction. Vous voyez ? Attention, je parle pas du tout, vous commencez à me connaître, de vibe, relation toxique, bad boy, pas ce genre de friction. Enfin, je veux même pas qu'on aborde ce sujet, c'est pas du tout de ça dont il s'agit ici, mais c'est plutôt, je pense que le désir, l'attirance, quand je parle de désir, je parle pas uniquement de désir charnel, évidemment, je parle de attirance, attraction, vous savez, la danse de l'amour amoureux tel que je la décris là, pour moi, a besoin
un peu de friction, a besoin de leadership, a besoin d'une forme d'autorité, a besoin de tout ça. Et en fait, je pense que c'est tellement dur pour les mecs parfois d'appréhender ce paradoxe-là de t'as une meuf qui est là, elle gère tout, elle a son appart, elle a sa voiture, elle a sa carrière, elle a pas besoin de toi en fait. En soi, elle n'a pas besoin de toi dans sa vie. Elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin de toi financièrement, elle n'a pas besoin de toi pour sortir, pour voyager, pour tout en fait. Elle n'a pas besoin de toi. Donc si elle choisit d'être avec toi, c'est parce qu'elle le désire profondément, c'est parce qu'elle le veut, c'est parce qu'elle t'aime, c'est parce que justement, elle estime que tu ajoutes énormément à sa vie, alors que objectivement, sa vie est déjà ouf. Et ça, je pense que c'est piégeux et ça doit être très difficile pour les mecs de se dire mais comment j'ajoute à sa vie puisqu'elle n'a pas besoin de moi. Là où avant, il y a quelques années, la position de la femme et de l'homme, c'était tellement inégalitaire, il y avait tellement un gap que ce que tu mets sur la table en tant qu'homme était hyper facile à identifier. C'était hyper facile, tu vois. C'était une forme de sécurité physique, sécurité matérielle, vraiment capacité à s'affirmer, à prendre des décisions, etc. Mais les femmes, elles ont énormément développé toutes ces choses-là parce que, la société a changé, mais aussi parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé. Il y a beaucoup plus de familles monoparentales, il y a beaucoup plus, elles gagnent plus d'argent, elles ont plus de postes à responsabilité. Donc toutes ces raisons-là fait que intrinsèquement, on a aussi développé notre énergie masculine, on a aussi développé notre capacité à provide, on a aussi développé notre leadership, notre capacité à prendre des décisions, à avoir une vision pour notre vie, à être beaucoup plus à l'écoute aussi de nos besoins, de nos aspirations, parce qu'on travaille sur nous, qu'on va chez la psy, que ci, que là, que truc, tu vois. Mais il n'en demeure pas moins que je pense que fondamentalement, il y a quand même quelque chose qui est par nature féminin et par nature masculin, et que, au fond, même la meuf qui a tout ce qu'on vient de dire, y a une part d'elle qui a envie d'être chouchoutée, qui a envie d'être guidée, qui a envie d'être portée, qui a envie de se reposer sur l'autre, qui a envie de dire mais je suis fatiguée bébé, console-moi, qui a envie de prendre sa petite voix de bébé avec son mec, qui a envie de sentir que elle peut ne pas porter, parce que ce sera porté anyway par quelqu'un d'autre, qui a au moins autant de leadership qu'elle, qui a au moins autant d'argent qu'elle, qui a au moins autant whatever it is. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que ce paradoxe de d'un côté je vais être une bad bitch dans mon clagé et avoir besoin de personne, et en fait moi je sors avec mes copines et je fais des dates avec mes copines et nanana, mais en même temps ça n'empêche pas que t'as vraiment envie de vivre ton histoire d'amour, et si je vais même plus loin, t'as envie de vivre ton truc de prince charmant, t'as envie de aussi même dans ce que t'as envie de donner. T'as envie de chouchouter ton mec, t'as envie de lui faire des bons petits plats, t'as envie de lui faire des petits massages, t'as envie de faire des longues balades le long des quais, t'as envie d'être dans ton féminin, t'as envie qui te porte comme un koala et que tu mettes ton nez dans son cou, t'as envie de lui faire des petites attentions, des petits cadeaux, t'as envie d'être dans ton féminin, à fond, à fond. Mais pour ça, il faut qu'en face, t'es un masculin qui soit très masculin. Et il faut qu'en face, t'es un mec, quand il te dit je gère, qui gère vraiment. Et qu'il y ait tous les éléments en fait qui permettent qu'on redescende dans notre féminin. Par exemple, qu'il soit quelqu'un de très rassurant, de très sécurisant, de très viril, de très affirmé, de très volontaire, tu vois, qui prend des initiatives, qui sait ce qu'il veut, qui a une vision pour la vie, pour le couple, qui connaît aussi ses limites et est capable de les verbaliser. Vous voyez, c'est tout ça. Mais je pense sincèrement que c'est pas facile pour les mecs, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça a changé tellement vite. En fait, je pense que nous, en tant que femmes, on a changé tellement vite. Les attentes vis-à-vis du couple, elles ont changé tellement vite. La représentation de ce qu'était un mec viril a changé tellement vite. Là, avec cette histoire de on déconstruit, on reconstruit, je pense que c'est pas facile. Enfin, je sais pas s'il y a des mecs qui écoutent ce podcast, je sais que vous êtes là parce que je vois vos petits DM, je vois parfois vos commentaires pour les plus courageux. Dites-nous. Moi, je pense que c'est pas facile. Et donc là, j'avais aussi envie de unpack ça ensemble sur le podcast, de dire, il y a les deux en même temps, en fait. Mais c'est un paradoxe, ou en tout cas, c'est une ambivalence. C'est plus ça, peut-être. C'est pas forcément un paradoxe, mais c'est une ambivalence, je pense, qui est OK, mais qu'il faut, tu vois, déjà, dont il faut prendre conscience, qu'il faut réussir à appréhender. N'hésitez pas à poser des questions,
à vos crushs, ou à vos compagnes, ou à vos copines, etc. Mais c'est quoi ta vision de ça, en fait? Et quand tu dis que, ouais, t'es une fille indépendante, que nanana, que nanana, mais dans quel sujet, ou dans quel domaine, ou en tout cas de quelle manière elle se manifeste, cette autonomie-là ou cette indépendance-là? Et sur quoi est-ce que t'aimerais que je sois plus en renfort? Sur quoi est-ce que t'aimerais que je sois plus en soutien? Sur quoi est-ce que t'aimerais pouvoir te relâcher? Sur quoi est-ce que t'aimerais pouvoir être un gros bébé qu'on a besoin de consoler? Tu vois, je pense que c'est des sujets dont on peut parler. On peut parler avec son mec, mais il faut avoir déjà la conscience du fait qu'il y a une ambivalence à cet endroit-là. Ensuite, le courage d'avoir des conversations un peu inconfortables, en tout cas vraiment sans filtre, sans masque, où on se dit vraiment les choses. Et puis ensuite, l'envie d'ajuster, l'envie de changer, l'envie de progresser, l'envie de construire ce couple-là à deux. Parce que, encore une fois, il faut être deux et il faut construire. Mais ouais, je pense que c'est pas facile. Et je pense que même parfois les femmes, nous-mêmes, on est parfois un peu écartelés. Et parfois, on peut faire un peu la boule de flipper entre vouloir se créer une carrière de malade, accomplir nos rêves, nos ambitions, etc. Et d'un autre côté, dire oh, tu sais quoi, parfois j'ai juste envie d'être une housewife dans ma villa près de la mer avec un mec juste qui gère et avec qui je me sens bien. Enfin, tu vois, et je pense que c'est ni l'un ni l'autre, je pense que la vérité elle est in between. Mais s'il vous plaît, ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. Moi, je vois parfois, alors personnellement, et je fais pas du tout la pique-me par rapport à ça, parce que, bon, en même temps, sur le podcast, franchement, je parle tellement de mes paradoxes, de mes envies, de ceci, de cela, donc bon, je fais quand même un warning, on sait jamais, pour les plus malveillants. Mais sincèrement, autour de moi, j'entends, quand je vois dans mes, on va dire, copines, deuxième, troisième CA, quand je suis à des terrasses de café, ou même des fois j'entends, quand je fais du people watching, les conversations des gens autour de moi et tout, je vois le nombre de personnes qui sont là, qui regardent des Georgina, par exemple, de Cristiano Ronaldo en 3D, qui sont là, machin, là, le rêve. C'est juste un modèle un peu extrême de ce schéma-là, il y a le prince charmant, méga blindé, méga connu, machin, qui est venu et qui t'a offert sur un plateau d'argent un peu ta vie de housewife, de rêve, tu vois, entre guillemets. Personnellement, c'est pas mon rêve. C'est pas mon rêve. Mon rêve, c'est d'être la French Oprah, je vous ai déjà dit. Enfin, j'ai d'autres rêves aussi, mais moi, mon rêve, c'est de me marier avec mon âme sœur, d'être la French Oprah, d'avoir une magnifique propriété près de la mer, d'avoir des conversations intellectuelles, et en tout cas d'avoir une vie intérieure, une vie intellectuelle et spirituelle hyper riche et inspirante. Et voilà, enfin plein d'autres rêves, on n'est pas là pour faire ma bucket list de rêves, mais t'as compris quoi. Donc tout ça pour dire que si on est sincère, je sais qu'il y a plein de meufs qui voient le parcours d'une Georgina, par exemple, comme ah putain, mais le rêve, mais oh là là, que ça m'arrive aussi. Donc je pense qu'il y a une part un peu en chacune de nous qui rêve un peu de ce truc de prince charmant qui vient te sauver, tu vois. Mais il y a une autre partie de nous qui a très bien compris dans le monde dans lequel on est que ça n'existe pas. Déjà, le prince charmant n'existe pas, le cheval blanc encore moins, lui sur le cheval blanc encore moins, et surtout que personne ne va venir te sauver, babe. Personne ne va venir te sauver, chérie. C'est à toi de le faire pour toi-même. C'est à toi de te sauver. C'est à toi de créer déjà pour toi-même cette sécurité, cette vie de rêve, ce socle financier, ce socle, tu vois, de vie intérieure. Ensuite, bien sûr, il y a toute la dimension affective, relationnelle, amoureuse, amicale qui viennent compléter. Mais nobody's coming to save you. Nobody's coming. Babe, ça doit venir de toi, c'est toi qui fais ça. C'est toi qui fais ça pour toi-même. Et tu dois développer la force, la capacité de faire ça pour toi-même. Vraiment. Et ça, pour le coup, c'est trop important. C'est trop important parce que même si le mec de tes rêves arrivait et t'offrait la vie dont tu rêves sur un plateau d'argent, déjà, je te garantis qu'elle n'aurait pas le même goût parce que tu n'as pas participé à sa construction, elle t'a été servie sur un plateau d'argent, et une très grande partie de pourquoi on savoure les choses et on les trouve délicieuses et on en prend une grande dose de gratitude, c'est parce qu'on les a construites et qu'on a été dans le process pour pouvoir y arriver. Ça n'a pas le même goût quand tu as travaillé et que tu as créé quelque chose versus quand on te l'a donné sur un plateau d'argent. Et deuxièmement, même s'il venait
même si il t'offrait cette vie de rêve sur un plateau d'argent, ce serait trop dangereux, babe. Parce qu'il peut décider aussi de repartir. Parce qu'il peut décider un matin qu'il t'aime plus. Et il serait dans son droit. Il serait dans son droit. Parce que il peut mourir. Parce qu'il peut changer d'avis. Parce qu'il peut avoir un revers de fortune aussi, par exemple. Et bref, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'il ne faut pas déléguer à autrui le fait de se créer une vie synonyme de sécurité, d'épanouissement, de joie et de confort. Non, pas en 2026, pas dans le monde dans lequel on vit. We know better. Babes. We know better. Tu peux pas te défiler par rapport à ça. Ça fait partie de ta responsabilité, je veux rien entendre. Et ça veut pas dire que, je vous dis, moi je suis la première à être dans cette ambivalence-là. Parce que moi, je suis vraiment Miss indépendante. Mais vraiment, je vais en vacances, j'ai ma voiture, à Paris, j'ai mon appart, ma voiture, j'ai acheté un appartement en Martinique, j'ai fait mes investissements, j'aimerais bien acheter un appartement à Paris l'année prochaine. J'ai ma vie, tu vois. Mais bien sûr qu'il y a une part de moi qui aime en face avoir un mec qui me dit « T'inquiète bébé, je gère, t'inquiète, c'est géré, c'est réglé, te fatigue pas, attends, laisse-moi porter. » En fait, il n'y a même pas de « Attends, laisse-moi porter », il a déjà pris le sac dans ma main. Bien sûr que c'est lui qui porte, bien sûr que, tu vois, de la même manière que c'est pas, parce que c'est pas juste tu prends, attention, non, c'est aussi tu donnes. Qu'est-ce que j'aime me casser la tête pour faire des petites surprises, l'attendre à la maison avec des bougies, lui préparer des super plats, lui faire des massages, être la première dans les gradins s'il fait un sport et je parle pas de sportif de haut niveau, hein, parce que moi c'est pas du tout ma cam, hein, commencez pas à me mettre des histoires avec je sais pas qui, mais tu vois, même si il fait un sport amateur, d'être la première à dire let's go, vas-y bébé, bravo et tout. J'adore aussi être dans mon féminin, j'adore, c'est incroyable, c'est délicieux, et je crois d'ailleurs que c'est aussi ça qui équilibre bien le truc, tu vois. Parce que t'es dans ton féminin, tu te recharges, ça te nourrit, tu contribues, tu donnes. Et puis après, tu retournes dans ton business et t'es là, t'as de l'énergie. Paf, on y va, let's go, tu construis. Tu vois, je pense que les deux se nourrissent et qu'il y a une part de yin et de yang en chacun de nous. Mais je dis juste que, en tant que femme, je pense qu'on a vraiment, vraiment, vraiment besoin d'espace, de grand espace, de soft life, de... Oh, vas-y, j'ai pas envie de penser à des tableurs Excel et à mon plan financier et à rien de tout ça, tu vois. D'ailleurs, moi, dans les trucs que je trouve hyper hot pour un mec, c'est quand il maîtrise la finance. Quand il maîtrise les investissements en bourse, les ETF, les machins. Ouh là 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 là. Ouh là là. Quand il maîtrise l'IA, la finance, bref, tous les trucs, moi, que je n'aime pas. Je n'aime pas. Alors attention, ça veut pas dire que j'y comprends rien. T'inquiète pas, j'ai un comptable qui gère mes trucs. Mais c'est juste que, moi, personnellement, si toi tu peux t'en occuper, ça me va bien aussi, tu vois. Si tu peux m'expliquer où est-ce que je dois mettre mon argent, ça me va bien aussi. Enfin ouais, je trouve ça hyper hot personnellement. Voilà guys, mais je suis très curieuse de savoir un petit peu comment ça résonne, ce que je vous dis aujourd'hui. C'est quoi un petit peu votre rapport à ça? Est-ce que c'est une ambivalence ou un paradoxe que vous vivez en tant que femme ou en tant que mec? Dites-moi. Et voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle soirée d'été.